Bonjour, la sidra de cette semaine, la sidra de Bamidbar, va nous permettre de commencer un nouveau livre, le livre de Bamidbar, qu'on traduit par le livre des nombres. Alors de quoi parle cette sidra? Elle parle beaucoup de chiffres, tout simplement. Nous avons l'ordre de Dieu à Moshe, et au chef d'Israël également, de compter l'ensemble du peuple d'Israël, et un compte qui se fait de plusieurs façons, puisqu'il va y avoir un compte par tribu, la tribu de Rouven, la tribu de Shimon, etc. Et on va nous donner le détail de chacune de ces tribus. Un compte également par groupe de 3 tribus, puisque chaque tribu va être associée à un ensemble de 3 autour du Mishkan, autour du sanctuaire, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest, 3 tribus au sud et 3 tribus au nord. Donc là aussi, on va avoir le compte de chacune de ces 3 tribus-là. Et enfin, un compte qui rassemblera l'ensemble des 12 tribus d'Israël. Donc un compte par tribu, un compte par 3 et un compte par 12. Mis à part cela, de manière clairement séparée, il y a un autre compte qui va être fait, qui sera différent, qui sera celui des Lévi'im, qui n'ont pas été comptés avec le reste du peuple d'Israël, et qui vont entourer le Mishkan de manière concentrique. Donc on aura le Mishkan, autour les familles de Lévi, qui elles aussi vont avoir un compte séparé par famille et par l'ensemble de la tribu de Lévi, et tout autour de cela, donc, les tribus d'Israël groupées par 3 à chacun des points cardinaux. Alors évidemment, quand on lit ce genre de texte qui nous raconte et l'ordre de Dieu et sa réalisation d'un point de vue extrêmement technique, ce ne sont que des chiffres, alors on a l'impression que c'est un texte sans beaucoup d'importance, c'est au début du livre, comme une sorte de préface comme ça qui serait secondaire. Ça n'est pas du tout l'avis de nos sages, puisque de manière assez incroyable, nos sages donnent comme nom au livre de Bamidbar, non pas le livre Bamidbar, dans le désert, puisqu'effectivement ce livre traite de la traversée du désert. Donc c'est ce qui a priori aurait dû peut-être être choisi comme titre à l'ensemble du livre, la traversée du désert. Le nom choisi par nos sages, c'est le livre des nombres, qui vient en vérité du mot Chumash HaPekudim. La traduction exacte serait plutôt le livre des recensements. Les nombres en question, c'est le compte des enfants d'Israël, ou plus exactement, les comptes des enfants d'Israël. Donc ce qui retient l'attention de nos sages, quand ils regardent l'ensemble du livre, ce n'est pas la traversée du désert dans son ensemble, ce n'est pas le fait qu'il y a eu toutes sortes d'aventures, d'erreurs, de fautes, le fait qu'il y ait un changement de génération, etc. Tout cela fait partie du livre, et pourtant ce qui retient l'attention de nos sages, c'est le fait qu'il y ait 2 recensements des enfants d'Israël, un recensement de la première génération, celle qui est sortie d'Égypte, et à la fin du livre, enfin vers la fin du livre, nous aurons un deuxième recensement dans la Sidra de Pinchas, qui sera celui des enfants des premiers, c'est-à-dire la génération qui va entrer en terre d'Israël. Et ces 2 recensements sont, d'une certaine façon, l'essence même du livre de Bamidbar, c'est la raison pour laquelle ce livre porte le nom de Chumash HaPekudim, les livres de recensement. Et pourquoi donc? Pourquoi est-ce que ce serait ça l'essentiel du livre, ce qui, en vérité, on pourrait presque dire l'arête centrale, une sorte de fil conducteur autour duquel l'ensemble des autres histoires tournent, parce qu'effectivement, ces 2 recensements sont le recensement d'une génération et de celle qui va la remplacer. Ça, c'est effectivement, donc le simple fait qu'il y ait 2 recensements renvoie à l'idée que nous sommes dans un livre qui va nous faire apparaître le remplacement de génération. Et s'il y a un remplacement de génération, c'est bien qu'il y a la faillite d'une première génération avec des erreurs. Donc avec le fait que cette génération normalement aurait dû entrer en terre d'Israël, finalement ne l'a pas fait. Et bien précisément l'idée du compte, l'idée du recensement va dans ce sens-là. Recenser le peuple d'Israël dans le livre de Bamidbar, dans la Sidra de Bamidbar au tout début, c'est recenser les gens qui sont sortis d'Égypte et qui vont entrer en terre d'Israël. C'est ça l'idée. Chaque personne qui est nommée, d'après leur nom, d'après leur compte, est d'une certaine façon inscrite dans un territoire précis qui va être celui dans lequel ils vont entrer en terre d'Israël. Or, à cause de la faute des explorateurs, ça ne va pas se produire. Le texte va être explicite à ce sujet, va nous le dire clairement. Tous ceux qui ont été comptés, plutôt que d'être ceux qui vont rentrer, ce qui était prévu, vont être ceux qui vont mourir. Donc ça paraît presque paradoxal, c'est ce qui est presque macabre. Ce recensement qui est en train de nous donner normalement le nom des vivants, le nom de ceux qui sont sortis d'Égypte, le nom de ceux qui vont entrer en terre d'Israël, va devenir le livre des morts, tout simplement, le recensement de tous ceux qui vont mourir, à l'exception que de 2 personnes, Yehoshua et Caleb. D'où la nécessité d'un deuxième recensement, qui est un recensement de remplacement. Alors il ne faut pas y voir ici une sorte de fatalisme, quelque chose de triste uniquement, de pessimisme, pas du tout. Le fait qu'il y ait 2 recensements, ça prouve bien, au contraire, l'idée que malgré toutes les erreurs, malgré tous les malheurs possibles, malgré toutes les difficultés, malgré tous les espoirs qui sont parfois des espoirs perdus, des espoirs qu'on imaginait se produire et qui finalement ne se réalisent pas du tout et de manière tragique, eh bien il y a toujours une réparation possible, il y a toujours une avancée possible. Et plutôt que de voir ce qui ne va pas, bien au contraire, se rendre compte de la force, l'énergie extraordinaire qu'il y a à l'intérieur de notre peuple, que malgré toutes les erreurs et malgré parfois tous les échecs, il y a toujours une génération qui est là pour se relever et aller de l'avant. Shabbat Shalom.